Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Progrès politique, une série où nous invitons des différents politiciens municipaux, provinciaux et fédéraux à venir répondre à nos questions. L'invité d'aujourd'hui, c'est Francis Brière, le maire de la Nation. Comment allez-vous aujourd'hui? Excellent, merci de m'avoir aujourd'hui. Bien sûr. Notre première question qu'on a pour vous, c'est vous avez récemment annoncé le développement d'un lot commercial. Pourquoi avez-vous décidé de faire un lot et non de construire plus de maisons? Bien, dans ce cas-ci, spécifiquement, ça fait partie d'un parc industriel qu'on est en train de développer pas loin de Limoges. Et nous autres, on a développé notre premier 50 acres. On a vendu des lots, je pense, à une vingtaine de business et maintenant, ils ont développé et maintenant, on s'en va à phase 2 qui se trouve être le prochain 100 acres qui est adjacent, qui est déjà là. Et quand on continue à vendre nos lots, il faut développer. Soit ici, par exemple, il faut faire les chemins et tout ça. Par l'été prochain, on espère être capable de commencer la construction qui va avec ces business-là. Donc, nous autres, on a mis nos mains sur ce terrain-là, il y a 3 ans, et on a développé une vision puis une philosophie d'aller de l'avant, essayer de développer ça au plus vite possible. Et on vend le terrain à notre casse. C'est vraiment quelque chose que nous autres, notre philosophie, comme je dis, c'est d'être agressif et attirer de la business. Et à ce moment-là, comme qu'on voit, on a vendu les premiers une vingtaine de lots en temps de 6 mois. Donc, il y a un besoin, puis nous autres, on le sait qu'il y a un besoin, puis nous autres, comme j'ai dit, on veut vraiment développer notre base de taxes commerciales et industrielles. Comme vous le savez, c'est vraiment cette base de taxes-là qui aide à payer les billes, parce que ces business-là ne demandent pas une bibliothèque, ils ne demandent pas de piscine, pas d'aréna, ils sont là. C'est une place aussi qui les gens aiment travailler et après ça, ils payent leurs taxes. Donc, on est très conscient de ça. Donc, on veut attirer on veut développer cette section de notre base de taxes. Et on est très, très bien parti. Je vois ça comme un succès énorme. Et comme on a 100 acres dans la phase 2, puis on a un autre 100 acres dans une 3e phase. Comme je dis, on va tant aussi longtemps que la demande est là, nous autres, on va continuer à développer. Puis une fois que c'est rempli, écoute, on va avoir 250 acres de business puis d'industrie. Donc, encore là, on ne peut pas avoir demandé mieux. Et non seulement ça, ça crée des emplois pour les gens qui habitent pas loin de Limoges puis dans les alentours. Donc, encore là, c'est rien que des bonnes choses. Ça va aussi attirer, j'assume, plus de tourisme, si c'est des entreprises que... Oui, sûrement. Écoute, là, c'est même les gens d'endroit qui viennent travailler, bon, ben ces gens-là achètent du gaz, ils vont arrêter au dépanneur, ils vont arrêter de manger, ça mène de l'argent d'ailleurs qu'ils viennent dépenser dans notre municipalité, puis c'est vraiment le point, là. Comme on voit ça avec Calypso récemment. C'est incroyable le trafic que ça cause. Il y a du va-et-vient dans ce coin-là. Ça l'amène, en fait, touristes, ça l'amène entre 200 et 275 000 personnes par année. Donc, comme j'ai dit, ces gens-là, il faut qu'ils achètent du gaz, il faut qu'ils arrêtent au dépanneur, il faut qu'ils aillent au Subway, puis toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment... c'est un secteur commercial industriel, mais le secteur du tourisme, c'est toujours quelque chose qu'on veut développer aussi avec des entreprises comme Calypso. Il y a aussi le développement d'un terrain de pétanque dans le village Gagnon. Ça, c'était-tu planifié par la municipalité ou ça, c'était vraiment le village? Ça, là, je vais dire, c'est un groupe de volontaires qui a un sens d'appartenance à ce parc-là spécifique. Ils se sont pris en main puis ils l'ont développé eux-mêmes. La municipalité a donné un support, mais très minime. Donc, chapeau aux gens qui ont décidé de faire ça. Nous autres, comme j'ai dit, à la municipalité, on va toujours supporter des choses comme ça. Alors, oui, puis là, ils vont avoir une épluchette de Bélédine samedi, le 17, et à ce moment-là, comme ils vont démontrer un peu qu'est-ce qu'ils ont fait puis comment ils se sont pris.
Et oui, c'est quelque chose, comme j'ai dit, les gens les volontaires, puis le groupe qui prend soin de ce parc-là, tu vois qu'ils ont un sens d'appartenance très fort. Et ils ont toujours des idées qu'ils veulent améliorer leur parc. Donc, encore chapeau à eux autres, et ils ont fait une très, très belle job. Donc, de la part de la municipalité, on est chanceux d'avoir des groupes comme ça qui veulent s'impliquer. Parce que nous autres, on peut pas toujours, on n'a pas toujours les moyens de tout payer puis tout faire. Écoute, les budgets sont têtes. Puis, donc, quand vous avez un groupe comme ça qui s'embarque puis qui s'implique, c'est toujours plus facile pour améliorer les choses. Oui, c'est toujours une fois des gens engagés dans la communauté puis qui aiment ça, partager leurs idées pour rendre ça une meilleure place. Mais est-ce que la municipalité a aidé avec un peu de financement ou c'était vraiment tout vraiment, je vais te dire, c'est vraiment eux. Nous autres, on a donné un peu de matériel, je pense, mais en fait d'argent, puis je pense qu'ils ont fait des levées de fonds. Et ils ont payé la chose eux autres mêmes. Fait que encore, chapeau à eux autres parce que c'est un groupe exemplaire. Je vais vous dire, là, parce que c'est pas une municipalité rurale comme qu'on a, c'est pas comme en ville où c'est que tu fais des demandes et c'est les payeurs de taxes. La ville d'Ottawa, c'est une affaire de pétanque, c'est eux autres qui vont le faire puis ils vont le payer, puis c'est des employés qui vont le faire. Nous autres, on n'a peut-être pas toujours les moyens pour faire ça, donc ça prend des groupes comme eux pour faire en sorte que les choses arrivent. Fait que, encore, chapeau aux autres. Là. Oui. Puis vous avez aussi publié beaucoup de Flood Watch. Mais dans le cas d'une flood, est-ce que vous avez un plan d'action? Ou... nous autres, on est assez chanceux qu'on n'a pas... on n'a pas les dangers qu'ils ont ici à Rockland. Oui. Nous autres, écoute, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des dangers, mais on a deux rivières qui passent dans la nation. Mais on est chanceux à notre topographie puis la manière que les choses sont placées. Les gens, pour des risques de flood, ne sont pas aussi élevés. Les flood watch warnings qu'on a donnés, là, c'est vraiment, on a répété, on a envoyé l'information que l'information de South Nation, de la conservation de la Nation Sud qui nous ont envoyé. Donc, encore là, le danger n'est pas comme ici à Rockland. Ici, c'est un problème perpétuel. À toutes les années, les gens qui sont dans ces zones-là se demandent ça va-t-il encore arriver cette année. Non, c'est qu'il y a beaucoup de floods. C'est incroyable. Fait que nous autres, on n'a pas les mêmes soucis que ces gens-là. Et aussi, le plan de stratégie que vous avez établi en 2014 et maintenant il est supposé de se faire réviser. Est-ce que vous avez déjà fait ça ou est-ce que ça va se produire? Non, on vous en jase au budget qui s'en vient au mois de décembre cette année parce qu'il faut le réviser. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans 10 ans. Oui. Donc, c'est pour nous autres, ça va être notre plan d'attaque. Avec ça, c'est comme on dit en anglais un roadmap pour aller voir où c'est que nos besoins, puis où c'est comment est-ce qu'on va se rendre là. Alors, c'est certain que on va le faire. Ça va être parlé durant le temps du budget, mais on serait mal avisé de ne pas le faire parce que veut pas, la démographie a changé, les besoins ont changé. C'est vraiment quelque chose que chaque municipalité doit faire. Et nous autres, ça a juste à donner que cette année, c'est dû après 10 ans de... Fait que, non, j'ai bien hâte de voir que ça va sortir. Parce qu'encore là, les besoins changent avec le temps. Et avec l'augmentation de population dans différents centres, les besoins changent aussi. Mais s'il y a un changement qu'il faudrait-tu faire au plan, ça serait quoi? Bien, encore là, je regarde le montant de récréation, c'est les services offerts dans l'Ouest. Ça, c'est quelque chose que je pense que va changer dans notre plan stratégique. Le COVID a changé le montant de gens qui y habitent dans notre municipalité, puis l'augmentation a été plus rapide qu'on pensait. Donc, avec ça, avec une augmentation de population dans certains de nos centres, bon, bien, la demande change. Alors ça, c'est un exemple. J'ai parlé aussi des pompiers. Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder à ce département-là. Car
à travers le temps, le montant de volontaires puis le recrutement devient difficile dans certaines sections de notre municipalité. Et faut regarder un plan stratégique avec ça, dans le sens que moi, ma vision, c'est de mettre ça au Comté-Unis et qu'eux autres, ils gèrent. Parce que c'est un service qui devrait être régional, comme les ambulances ou comme les polices. Donc ça, c'est ma vision, puis peut-être le plan stratégique pourrait supporter quelque chose comme ça. Oui, puis aussi le plan qui a été créé pour 2021-2024 pour développer l'économie et le tourisme vient à une fin cette année. Est-ce que vous avez accompli la majorité des buts qui étaient dans ce plan-là? Je vais dire qu'une grosse portion de ça, nous autres, surtout sur le côté commercial et industriel, comme le parc industriel d'innovation qu'on n'a pas loin de Limoges, ça l'a vraiment aidé dans nos buts. Je vais vous dire que ça, c'est un succès énorme. Est-ce qu'on est rendu où c'est qu'on j'aimerais ça? Peut-être pas. J'aurais aimé ça peut-être développer un peu plus la section comme commercial, retail, une grosserie, ces choses-là, dans les villages de l'Ouest. Mais veut pas, nous autres, la municipalité peut seulement contrôler le terrain qui appartiennent. Et à ce moment-là, nous autres, avec les terrains qu'on appartient, comme le parc Innovation, comme j'ai dit tout à l'heure, le succès est énorme. Donc, on est toujours, je vais dire, on est ouvert. On est ouvert, on veut que ça fonctionne, on veut attirer beaucoup de commerçants, ces choses-là. Mais c'est pas facile toujours, mais écoute, ça va venir avec le temps. Une question de patience puis de persévérance. Puis nous autres, on est toujours à l'écoute. On va chercher, j'ai beaucoup de conversations. J'essaie d'encourager, j'essaie d'amener. Mais au bout de ligne, c'est les gens qui appartiennent au terrain puis c'est le businessman qui va dépenser l'argent pour développer. Donc, fait qu'on est à ce point-là. Mais au bout de ligne, moi, je crois fortement que c'est du positif. De 2021 à 2024, on a fait un énorme travail, puis on a fait une bonne fondation pour les prochains 10 ans qui va être dans notre parc industriel. Et la philosophie et la manière qu'on est lancé, ça va nous aider dans les années à venir, c'est certain. Bien, ça, c'est bon si tu penses que le parc d'innovation va vraiment aider à accomplir plus ce but là, que vous avez établi en 2021-2024. Mais aussi, la dernière fois que vous êtes venu en entrevue, vous avez parlé que la majorité du budget est placée dans la maintenance des rues et des ponts, des choses comme ça. Mais comment est-ce que vous essayez de balancer ça et aussi en essayant de développer vraiment la municipalité? Oui, c'est toujours, je vais te dire, là, si tu as une solution, là, je vais te payer très cher de me la donner. Parce que moi, je vois ça comme, c'est le problème perpétuel à la nation. C'est tellement vaste, c'est vraiment grand, en fait, de superficie. Et avec ça, ça amène des ponts et des chemins qu'il faut maintenir. Et avoir des chemins et des ponts, c'est pas payant. C'est pas quelque chose qui génère de l'argent, qui est rentable. Donc, nous autres, c'est un problème pour nous. Mais nous autres, on est chanceux que le département de voirie, on a beaucoup d'expertise qui travaille pour nous. On a beaucoup d'équipements qui est capable. On fait beaucoup de, je vais dire, les jobs, on les fait nous autres mêmes. Donc, les coûts sont beaucoup plus basses que versus donner tout ça à ce contrat. Parce que si faudrait faire ça, on n'arrivera plus, là. C'est vraiment quelque chose que, comme j'ai dit, on a fait 2 ponts dans les derniers 2 ans. C'est quelque chose dans le coin de 7 millions et demi de dollars. Oh, wow. Donc, c'est des infrastructures qui coûtent extrêmement cher. Puis nous autres, on a des études à tous les ans, puis on voit qu'il y a plusieurs de ces infrastructures-là qui s'en viennent vers la fin de leur vie. Et quand tu comptabilises toutes ces choses-là, ça fait peur un peu. Donc, j'espère que les autres paliers gouvernementaux, comme le fédéral puis le provincial, vont nous aider à faire de la réhabilitation sur ces choses-là, parce que tu peux rien que demander tant du payeur de taxes. Donc, c'est un problème pour nous. C'est quelque chose que le staff en interne, puis on le sait que c'est un problème, mais on continue et on fait le possible avec ce qu'on a.
Et comme j'ai dit, on est très chanceux qu'on fait beaucoup de les travaux nous autres mêmes. Donc, avec ça, c'est notre philosophie. On fait le plus qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc, comme j'ai dit, si j'avais une boule de cristal pour savoir le futur, j'aimerais bien ça savoir. Mais comme j'ai dit, on a des plans, on les suit et les coûts montent extrêmement vite dans ce domaine-là. Je sais comme le prix d'asphalte a monté comme 35 % dans les derniers 2 ans. Donc, ça, c'est quelque chose que nous autres, on ne peut pas contrôler. On n'a pas la machinerie, on n'a pas les matériels pour faire ça. Donc, il faut tout donner à ce contrat et ça devient extrêmement cher. À toutes les années, quand on regarde notre plan d'ensemble, quand ça vient au chemin, on prend un recul de comme 2 millions par année parce qu'on n'a pas l'argent pour rester au niveau qu'on est supposé Fait que, ça fait peur, mais écoute, je pense qu'on n'est pas la seule municipalité dans ce bateau-là. C'est la réalité pour plusieurs municipalités. Nous autres, c'est juste que ça s'en vient plus vite parce que la superficie qu'on a est immense. Donc, c'était une embûche assez sérieux pour nous. Oui, bien cela conclut l'entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Ça me fait plaisir, n'importe quand. Ah oui, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à nos médias sociaux @HubTVC22 et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de nouvelles locales.